Donc, là, pour les plantes qui sont grêlées, on s'aperçoit que la grêle, elle a frappé que d'un côté, elle est venue de l'ouest, et elle a frappé que d'un côté du sarment. On voit que les impacts des grêlons ici se retrouvent ici, et si on retourne le sarment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'impact de grêle. Donc les bourgeons de ce côté-là sont souvent mieux préservés qu'à l'opposé, les bourgeons ont été complètement abîmés. Ça signifie que si on se sert d'un bois comme ça, comme baguette, il va falloir utiliser les bourgeons qui sont à l'opposé des grêlons. Sur la circulation de la sève, on n'a pas vraiment de souci à se poser, puisqu'en fait, la plante, elle a recouvert les plaies. On voit que l'impact de grêle qu'il y a eu au niveau du bois a été suivi par un recouvrement qui commence à monter par-dessus l'ancien bois au moment de l'impact de la grêle. Et donc la circulation de sève, elle est efficiente sur l'ensemble de la baguette en fait. On n'a pas de préoccupation à se poser. On voit que tout ce qui a été formé du côté opposé à la grêle est complètement sain et donc on aura une alimentation correcte des bourgeons à l'opposé. Donc là, le problème qui va se poser souvent, c'est le pliage de la baguette. Là, on est parti sur un guyot qui va être un guyot double avec soit deux baguettes, soit peut-être un guyot mixte avec un courson et une baguette qu'on va alterner d'un côté et de l'autre. Forcément, quand on va plier la baguette, si on la plie du côté opposé au bois, vous voyez, ça commence déjà à casser. Alors que si on comprime le côté qui a été attaché et touché par les grêlons, on va se retrouver avec un bois qui va tenir. Vous voyez, je peux me permettre de plier complètement à l'opposé. Donc là, je vais faire un courson pour l'année prochaine, qui va me faire le courson de l'année prochaine et la baguette de l'année prochaine. Je le taille ici, j'aurai mes deux bois de taille l'année prochaine. De ce côté-là, je vais probablement me faire qu'un courson en prenant du coup le bois le plus court ici. Je vais donc couper ici pour me faire un petit courson qui me fera un courson ici et une baguette ici. Et je vais plier donc à l'opposé de la grêle. Donc ça, c'est une plante que je vais pouvoir plier de cette manière-là sans avoir de casse. Vous voyez, ça ne casse pas. Et donc je vais pouvoir utiliser les bourgeons du dessus qui sont encore ici effectifs, qui sont vivants, parce qu'ils sont à l'opposé des impacts de grêle. Ok, voilà, je me retrouve donc avec deux yeux là, et là je vais faire 1, 2 et 3 qui sont dynamiques et vivants, et donc je vais me permettre d'enlever les bois qui sont un peu côté grêle. Et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bourgeons sur ce pied là. Il sert à quoi le courson le plus loin, celui qui est plus loin? Le courson ici, celui-là, oui, oui. En fait, il y a deux bras. On veut fabriquer deux bras. Et cette année, on va essayer de permettre à la plante de refabriquer des bois qui soient solides. Et donc, le fait de partir sur des coursons qui sont beaucoup plus courts, on a des bois qui sont moins impactés par la grêle et qui vont me permettre d'avoir deux bois qui sont vraiment effectifs et dynamiques, solides, bien ancrés pour pouvoir avoir des baguettes qui soient pliables l'année prochaine sur le dessus et des coursons qui soient efficaces l'année prochaine sur le dessous. On pourrait se permettre d'imaginer l'année prochaine faire simplement deux baguettes et faire du guyot double en utilisant ce bourgeon là pour faire la baguette l'année prochaine et ce bourgeon là pour garder la circulation des flux de sève exempt de plaies de taille et exempt aussi d'impact de grêle, puisque les impacts sont plutôt dessus que dessous. Donc là, je peux être sûr de ne pas avoir d'impact de grêle ici. Et donc dès l'année prochaine, c'est l'histoire ancienne. J'ai enlevé tous les bois impactés par la grêle. Je me permets juste de plier à l'opposé la baguette cette année de manière à ne pas la casser.